Momentum est une présentation d'Uniprix, Lavoie Gauthier de Beaupré. Et cette émission spéciale de 60 minutes a été rendue possible grâce à la collaboration de Gestev. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode de la deuxième saison de Momentum qui vous revient avec une formule légèrement modifiée. Tout d'abord, Olivier, qui est maintenant à l'emploi d'une station de radio dans la région du Bas-Saint-Laurent, est de retour, mais cette fois à titre de chroniqueur. Nous sommes également très heureux d'accueillir au sein de notre équipe deux nouvelles collaboratrices, soit la chroniqueuse Evelyne Simard et la physiothérapeute Isabelle Trottier de la clinique PCN de Beaupré, qui à chaque semaine viendra nous faire une chronique sur la santé. Et afin de débuter en force cette deuxième saison, nous nous trouvons présentement au Mont-Saint-Anne où se sont déroulés les championnats du monde de vélo de montagne et de trial de l'UCI, l'Union cycliste internationale. Au cours de la prochaine heure, vous serez à même de vivre ou revivre toute l'ampleur de cet événement, le plus gros événement à avoir été présenté sur la côte de Beaupré. Et on débute tout de suite avec un survol de la semaine de la favorite locale, Marie-Hélène Prémont. Le lundi précédant la course, l'équipe canadienne de vélo de montagne est présentée aux médias ainsi qu'à la population au Café Les Trois Becs de Beaupré. Évidemment, Marie-Hélène Prémont est la cible de toutes les entrevues et demandes médiatiques. Marie-Hélène, à quelques jours de ta course, comment tu qualifierais ton niveau de forme? Je pense que c'est vraiment excellent. En fait, là, depuis le début de la saison, je prépare cette course-là. Puis de semaine en semaine, je sens que ça va beaucoup mieux. Puis la semaine passée, là, j'avais vraiment des bonnes jambes puis je me sentais bien. Puis cette semaine, je sens que j'en gagne encore. Donc, c'est hyper positif. Là. Justement, ta saison, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Comment est-ce que tu as vécu ça? En début de saison, c'est ça. Tous les bas qu'il y a eu, si on peut dire, c'est vraiment pas par rapport à ma forme physique ou ma santé, mais plus des bad luck autour de ça, des mauvais départs ou en fait des bruits mécaniques ou tout plein de pépins qui n'avaient pas rapport avec ma santé. Fait que ça, c'était positif parce que l'an passé, là, je me sentais vraiment pas bien au niveau physiquement, même mentalement. Puis j'ai travaillé là-dessus cet hiver. Puis cette année, là, je me suis bien sentie au niveau physiquement. Donc ça m'encourageait pour la saison. Puis tu vois, le week-end passé, là, ça a été un bon niveau de forme. Tout a bien été. Puis c'est comme ça que je veux que ça aille en fin de semaine. Là. Justement, la semaine dernière, à New York, tu as eu une médaille d'argent, ta première de la saison. À quel point ça peut te donner confiance pour la course dans fin de semaine? Le timing est parfait là, pour avoir une bonne course. La semaine passée, on était à 7 jours de la course en fin de semaine. Puis c'est pas juste la médaille, mais le fait que je me sentais bien, que les jambes étaient bonnes, que j'ai bien récupéré de la course. Ça, c'est tous des signes qui sont positifs, des signes que la forme est présente. Donc, il me reste à me reposer pour la semaine. Puis en théorie, ça devrait bien se passer en fin de semaine. Là. Donc là, tu as eu une course la semaine dernière, tu as pu revenir directement chez toi toute la semaine à la maison. À quel point c'est un avantage pour toi? En fait, ce qui aide, c'est vraiment là, de me retrouver dans mes choses, de dormir dans mon lit, d'avoir ma famille, mes amis autour de moi, puis de ne pas avoir de voyagement à faire, pas de décalage horaire à subir. Donc, tous ces côtés-là, c'est avantageux versus le parcours. Le parcours, c'est tel que tel, là, tout le monde le connaît, puis on va tous être au même point là, sur le départ. Mais moi, j'ai l'environnement autour de moi qui est favorable, puis la foule qui est là pour m'aider. Là. Justement, si on prend le parcours par rapport aux années dernières, à quel point est-ce qu'il est différent, ce parcours-là? En fait, il est vraiment similaire aux autres années. Il est un petit peu plus court, puis c'est sûr qu'ils font tout le temps des petites modifications, mais ça reste le parcours du Mont-Saint-Anne. C'est un parcours qui est technique, qui est dur physiquement, puis où est-ce que tu dois avoir un bon niveau de forme pour performer. À quel genre de course tu t'attends? Ça va être une course qui va être difficile, qui va être rapide, puis où est-ce qu'on ne pourra pas se permettre de relâcher, là, ça c'est certain. Bonne chance, Marie-Hélène. Merci. Samedi matin, jour de course de championnat du monde en cross-country chez les femmes, le Temps Mossad s'est invité au rendez-vous, ce qui n'a pas empêché des plusieurs milliers de personnes de venir encourager la favorite locale.
En début de semaine, Marie-Hélène Prémont nous disait qu'elle était au sommet de sa forme et qu'elle visait rien de moins que la première position. Maintenant qu'elle termine 9e, la cycliste de Château-Richer nous livre ses commentaires d'après-course. Donc, Marie-Hélène, comment tu qualifierais ta course? Ça a été une course qui était difficile. Les conditions étaient vraiment difficiles. Le parcours était glissant. On ne peut plus glissant là, versus ce que j'ai connu cette semaine. Là. Hier, j'ai fait le parcours malgré la pluie qu'il y avait eu dans la nuit, hier matin tôt. Puis c'était quand même beau. Puis je me disais que le sol pouvait boire encore beaucoup. Par contre, aujourd'hui, là, c'était vraiment boueux dans le bois. Les racines glissaient, puis les roches aussi glissaient. Le départ a été rapide. J'aurais aimé mieux avoir un meilleur départ que ça, mais j'étais quand même confortable sur le départ. Puis dans la première descente, là, j'ai essayé de vouloir faire la Béatrice qu'on appelle sur les roches, mais je me suis aperçue que ça glissait plus que ce que je pensais, fait que j'ai décidé là, de descendre à pied. Fait qu'en fait, là, pour résumer, c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs techniques puis j'ai l'impression de ne pas avoir pu pousser à la hauteur de ce que je pouvais donner. Par contre, ma préparation cette semaine a été excellente. Fait que de ça, je suis quand même fière. Puis dans d'autres conditions, ça aurait peut-être été différent. Là. Vraiment, donc la température a été un élément, un facteur très important pendant la course. Oui, c'est ça. La température, ça n'a pas été la pluie qu'il y a eu ce matin, c'était le déluge. Puis il y a eu des flaques d'eau là, pas mal dans le parcours. Puis j'ai pas roulé beaucoup dans le parcours boueux, même si il a tellement fait beau cet été que c'était tout le temps sec. Puis même toute la semaine, ça a été sec. La semaine passée, c'était sec. Fait que c'est rare que le parcours il s'est rendu à ce point-là boueux au moment où est-ce que je suis venue. Puis j'ai pensé que le choix de pneus de bouette était un bon choix, mais j'aurais peut-être dû garder des pneus là, un peu moins agressifs qui auraient moins glissé sur les racines. Tu me parlais cette semaine que tu visais la première position, 9e. Est-ce que dans ton cas, c'est une déception? Oui, c'est sûr que je sais que j'aurais pu faire mieux que ça en d'autres circonstances. Par contre, j'ai donné le meilleur de ce que je pouvais donner aujourd'hui. Puis de la préparation que j'ai faite, ça, j'en suis fière. Mais je peux pas dire que je suis pas déçue parce que je sais que dans d'autres circonstances, j'aurais pu faire mieux. Puis ma deuxième place la semaine passée le prouve aussi. Là, je sais que j'étais à un bon niveau de forme. Puis c'est sûr que le résultat est vraiment pas à la hauteur de ce que je m'attendais. Là. Somme toute, l'expérience aux mondiaux, au Mont-Sainte-Anne, chez toi, comment ça s'est passé? Ah, ça a bien été. La foule était incroyable. J'avais la foule pour moi. Puis ça a vraiment beaucoup aidé. Malgré le fait que j'étais positionnée un peu plus à l'arrière, je savais qu'ils m'encourageaient vraiment fort. Puis ça, c'était un aide supplémentaire là, pour avancer. Là. Je sais que tu n'aimes pas ça qu'on te pose la question, mais est-ce que c'était la dernière fois qu'on te voyait courir ici au Mont-Sainte-Anne? J'en ai aucune idée. Marie-Hélène, merci beaucoup. Merci.